Bien, bonjour et bienvenue à tous pour cette première vidéo du chapitre numéro 2 qui sera consacré au phénomène de réfraction et plus généralement à ce qui se passe quand la lumière elle a tendance à changer de milieu de propagation. Alors il se trouve qu'on a déjà vu en TP des expériences un peu surprenantes comme celle-ci par exemple. Euh, vous avez par exemple, ça on a pu voir, vous avez une tasse qui contient qui contient une pièce. On ne la voit pas au départ, on rajoute de l'eau pour que le milieu de propagation de la lumière soit différent et là la pièce réapparaît. Alors, de la même manière, vous avez pu voir que ici, quand on rajoute de l'eau à l'intérieur du verre, eh bien, on s'aperçoit que le sens des images que l'on a derrière le verre va être inversé. Et ça, ce sont deux phénomènes qui nous indiquent qu'il y a quelque chose d'un peu particulier qui se passe et qui est dû justement à ce qu'on appelle la réfraction de la lumière. Alors, si on doit en donner le principe rapidement, et vous pouvez refaire ce petit schéma qui est ici, rapidement, qu'est-ce qui se passe quand la lumière, elle arrive sur une surface de séparation entre deux milieux différents? Alors, deux milieux différents, la surface de séparation, on appellera ça un dioptre en physique. Alors, ça peut être la surface de séparation entre l'air et l'eau, ou entre le plexiglas et l'air, par exemple, comme on a pu voir en séance de TP. Le rayon incident, il arrive sur justement la surface de séparation entre ces deux milieux transparents et il a deux possibilités. Ce qui va se passer, c'est que soit il va être donc réfléchi, soit il va être réfracté. Et la plupart du temps, à vrai dire, il va faire les deux. Une partie va être réfléchie et une partie va être réfractée. Donc la partie réfléchie, c'est celle qui rebondit sur la surface de séparation entre les deux milieux. D'accord. Et puis celle qui est réfractée, c'est celle qui pénètre le second milieu, mais qui est déviée, parce que normalement, vous voyez, le faisceau, il devrait partir plutôt par ici, là, et puis finalement, il a plutôt cette trajectoire. Alors, on a déjà vu, et il y a des choses qui sont importantes ici, que le rayon qui arrive, ça s'appelle le rayon incident, que le rayon qui est réfléchi est celui-là, et que celui-ci s'appelle le rayon réfracté. Il y a également des angles qui sont importants. J'aimerais bien que vous notissiez cela à côté du schéma, que I1 ça s'appelle l'angle d'incidence, que I2 ça s'appelle l'angle de réfraction, et ici l'angle de réflexion qui est petit r. D'accord. Donc angle d'incidence, angle de réfraction et angle de réflexion pour les trois qui sont ici. Vous pouvez le noter à côté du schéma, ce serait plutôt une bonne chose. Donc le principe est celui-ci, lorsqu'on change de milieu de propagation, soit le rayon lumineux il est à la fois réfléchi et réfracté, suivant certains angles. Alors il se trouve que justement ce qui va nous intéresser, ça va être d'être capable de repérer les angles que forment justement ces rayons réfléchis et réfractés avec quelque chose qu'on appelle la normale. Donc la normale, vous avez vu en TP aussi que c'est donc cette droite imaginaire qui est perpendiculaire à la surface de séparation entre les deux milieux. D'accord. Donc ça va être toujours cette droite-là par rapport à laquelle on va repérer les différents rayons. Alors justement, pour ce qui est de la réflexion, alors c'est le cas le plus simple, donc on le voit tout de suite, et sur le schéma c'est assez clair. En fait, il y a une loi d'un monsieur qui s'appelle Descartes, dont vous avez certainement déjà entendu parler, et qui dit la chose suivante. Il se trouve que l'angle que forme le rayon incident avec la normale lorsqu'il arrive sur la surface de séparation entre les deux milieux, eh bien, est exactement le même angle que celui que forme le rayon réfléchi avec la normale lorsque le rayon réfléchi quitte cette surface de séparation. Donc de manière systématique, petit i1 sera égal à petit r. C'est la seconde loi de Descartes. Pour la réfraction, c'est un peu plus compliqué parce que vous avez vu que les angles I1 et I2 sont pas égaux et on verra dans le prochain TP justement comment est-ce que ça se passe. J'aimerais simplement que vous notiez la définition numéro 1 qui est celle-ci, celle de la réfraction. Qu'est-ce qui se passe? Le rayon incident, il arrive sur la surface de séparation entre deux milieux transparents. Et bien, dès qu'il arrive là, il est donc dévié, suivant un certain angle qu'on va essayer de déterminer au fur et à mesure des séances. Voilà, je crois vous avoir à peu près tout dit. N'oubliez pas donc de répondre bien sûr aux différentes questions et on se retrouve pour la vidéo suivante.